Allez, nous revenons en Alsace du Nord, près de Wissembourg plus précisément. Nous poursuivons notre série Un lieu des histoires consacrée cette semaine à Seebach, un village dans lequel habite Pia Klaus, une couturière engagée, présidente de l'association Hélène de Cœur. Marie-Christine Lang et Thierry Sitter nous emmènent à sa rencontre. Deuxième journée à Seebach et rencontre avec une personnalité de la commune qui a du cœur, un cœur de Kelch. Pia Klaus est couturière installée à Seebach depuis 20 ans, spécialisée dans le Kelch, ce tissu traditionnel alsacien à base de lin. Pour avoir cette appellation Kelch, il faut effectivement avoir toujours un certain pourcentage d'écru. Donc les couleurs qui sont à l'origine, c'est effectivement le rouge, le bleu, le vert, le jaune ocre et le noir. C'est les couleurs qu'on avait à l'époque, toujours à partir de plantes ou de minéraux. Donc c'était vraiment les couleurs que vous trouvez aussi dans les vitraux des églises. Des étoffes fabriquées depuis le Moyen-Âge. C'était les jeunes filles qui préparaient leur trousseau, donc son linge de lit, les têtes d'étredon, des têtes d'oreiller qu'elle brodait avec ses initiales, qu'elle pliait d'une certaine façon et qu'elle gardait bien soigneusement dans la grande armoire. Et le jour où elle se mariait, elle ramenait tout ça en dot. Et pour faire perdurer la tradition, Pia Klaus ne s'est pas cantonnée au linge de maison. On commence quand même dès le plus jeune âge, donc avec les bavoirs, les sorties de bain, monsieur avec le nœud de papillon. Nous avons aussi bien sûr les abat-jours ou alors les lampes sur pied. Pour l'adolescent qui va au collège ou à la fac, nous avons la trousse de toilette. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec le Kelch. Le Kelch est surtout devenu la marque de fabrique de son association Hélène de Cœur. 2 fois par semaine, une trentaine de bénévoles confectionnent tout un tas de petits objets. Nous faisons des animaux, bien sûr. Je crois que la souris était en premier. Après, il y avait eu les petits ours pour les enfants, les petits chats, les grands chats, les hiboux, les petites bourses qui peuvent servir à beaucoup de choses, bien sûr. Pia Klaus a fondé cette association il y a 10 ans, suite à la mort subite de sa fille de 15 ans d'un arrêt cardiaque. Tous les bénéfices de la vente des produits, des milliers d'euros, sont reversés pour des actions en pédiatrie, l'achat de matériel médical et pour la recherche. Ça ne devait pas être un décès sans explication, que ça devait apporter quelque chose de positif. Donc de ce fait, j'ai créé effectivement cette association qui œuvre donc pour la recherche de la mort subite et inexpliquée, qui est important parce que, dans mon sens, il est important d'apporter une réponse aux parents. Donc c'est vrai que c'était important pour moi de créer quelque chose pour faire vivre, si vous voulez, perdurer la vie de ma fille à travers l'association. Plus de 5000 objets sont produits chaque année pour la bonne cause et ça crée du lien social dans le village. Vous passez du bon temps là alors? Oui. Oui, on rigole ensemble, on pleure parfois ensemble, ça fait partie et c'est vraiment une bonne équipe. Vous êtes fière du coup? Oui, un peu. Quand je vois un stand d'Hélène de Cœur, je dis j'ai cousu celui-là, j'ai cousu celui-là. Je pense que quand on a une fois arrivé ici, on ne peut plus partir. On est trop bien. Hélène de Cœur, c'est donc aussi une belle aventure humaine. À demain pour la suite de notre découverte de Seebach.